Il est tombé sur les marches en pierre de l'autel comme un sac rempli d'entrailles. Quelque chose de visqueux, de couleur jaune-gris, s'écoula de son oreille. Des témoins affirmèrent qu'à ce moment-là, il bougeait encore les lèvres. L'un des novices jura que le saint avait tenté de terminer son sermon, même lorsque ses yeux se fermaient lentement. Au cours des dernières semaines de la vie de Jean d'Altebruck, il se passa quelque chose que les chroniqueurs ultérieurs décrivirent comme l'écoulement sacré de l'esprit à travers un corps putréfié. Il était connu comme l'un des combattants les plus fanatiques contre l'hérésie dans le sud du Saint-Empire romain germanique. Avant sa maladie, Jean prononçait 3 ou 4 sermons par jour, menait des interrogatoires, exigeait des tortures et passait ses nuits à écrire des lettres aux archevêques pour exiger que les monastères soient purifiés de la moisissure silencieuse de la décomposition. Au début de cette année-là, il avait personnellement ordonné l'exécution de 12 femmes accusées d'avoir renoncé au dogme de la virginité de Marie. Les morts furent atroces. L'une des sorcières donna naissance à un enfant mort dans les flammes. C'est à partir de ce moment, selon le témoignage du novice Bernard, que les changements ont commencé. Dans des lettres conservées dans les archives du monastère Saint-Laurent, Jean se plaignait de pulsations étranges dans la nuque et de bruissements internes derrière les yeux. Les médecins du monastère pensaient qu'il s'agissait des conséquences de l'épuisement et lui prescrivirent des pommades à base de cuivre broyé et de camphre, ainsi que des saignées. Les 2 premières fois, le sang était épais et presque noir, ce qui, selon le traité du moine Lambert, signifiait une accumulation de poison dans le corps du serviteur de Dieu. Cependant, l'état de Jean empirait. À la fin du mois suivant, il ne pouvait déjà plus dormir. Il affirmait entendre dans ses rêves des bruits de hurlements et de grattements sous son crâne. Les serviteurs racontaient qu'il se précipitait hors de sa cellule, au milieu de la nuit, en criant « Il y a un ver, je le sens qui me perce ». Lorsqu'on commença à lui faire une 3e saignée, une masse purulente s'écoula de sa narine droite. Le médecin local, Jacob von Lissen, appelé de Strasbourg, décrivit dans son rapport « À l'intérieur de la tête du malade, on sent une cavité malodorante. L'os près de la tempe est mou comme du tissu bouilli. Son discours est confus. Son regard est terne. » Le médecin prescrivit de l'opium, de faibles infusions de mandragore et des compresses froides, imbibées de vinaigre. Il ordonna également d'arrêter les sermons, mais le saint refusa, même lorsque sa joue gauche commença à s'affaisser. En mars, la garde ecclésiastique bloqua l'accès aux appartements de Jean. Plusieurs disciples continuaient à lui transmettre des notes avec des prières, et il répondait, malgré ses maux de tête constants et le gonflement de son visage. L'un de ses frères, Franz von Ratten, écrivit plus tard « Sa main tremblait déjà, et l'encre coulait à travers les fissures de ses ongles, mais il continuait à nous enseigner que même un vase pourri peut être rempli de grâce. » La dernière semaine est mentionnée dans le livre du monastère comme une période de puanteur insupportable et de murmures aveugles. Selon des témoins, le saint continuait à se tenir debout devant l'autel, soutenu de chaque côté, et prononçait des sermons qui n'avaient plus aucune logique. Il parlait de rouille de prière, de yeux fondus du diable et de péché par les voies nasales. L'un des frères affirmait qu'à cette heure-là, le visage de Jean semblait fondre lentement et que s'on voyait du mouvement à l'intérieur de sa tête. À la fin, sur l'insistance de l'archidiacre, on commença à lui verser dans la bouche un mélange d'infusions d'ail, de sel et de jaune d'œuf afin de réduire la puanteur et de fortifier sa chair. Mais cela ne provoqua que des vomissements accompagnés de caillots sanglants. Dans le rapport d'autopsie,
rédigé par deux moines ayant une formation médicale, frère Hugo et frère Arthelme, il est noté: la matière cérébrale se présente sous la forme d'une masse visqueuse, de couleur gris-vert, avec des zones de noirceur putride. L'intérieur du crâne est recouvert d'une membrane muqueuse. Le lobe droit est presque absent. À sa place se trouve un lac purulent et nauséabond. Mais Jean continuait à parler. Il ne reconnaissait plus personne, mais ses lèvres prononçaient encore des psaumes. Son corps ne bougeait presque pas, mais ses lèvres bougeaient, comme le note le médecin Jacob dans son traité « Je n'ai jamais vu une chair si proche de la décomposition émettre des sons aussi cohérents, comme si une volonté brûlait encore en elle. » Après sa chute devant l'autel, le corps fut emporté en secret. Pendant la nuit. Jusqu'au moment de l'enterrement, aucun visiteur extérieur n'a vu le saint. Selon les rumeurs, de la vapeur s'échappait du cercueil même par temps froid. Lorsque les frères m'ont essayé de traiter le corps avec du vinaigre et de l'eau rose pour arrêter la décomposition, la peau de la tête a commencé à se détacher par plaques entières, laissant apparaître une larve translucide. Dès la 2e semaine après le sermon de Pâques, du pus s'écoulait à travers le tissu blanc de la capuche. À ce moment-là, aucun des frères n'osa le dire à voix haute, mais tous virent une fine traînée trouble couler le long de sa tempe, goûter sur sa robe et laisser des taches ressemblant à de la cire fondue. Le moine, que les traités appelleront plus tard le bienheureux L ou le père putréfié, continuait à se tenir chaque jour devant l'autel, à lire des messages en pointant vers le ciel une main dont les ongles étaient noircis et craquelés par la chaleur interne. Au début, on attribua cela au surmenage, au jeûne, à la ferveur religieuse, mais tout changea. Lorsqu'un jeune novice, qui sortait un récipient de sa cellule, décrivit dans un rapport « L'eau était trouble comme un marécage, recouverte d'une pellicule graisseuse, et sentait la viande bouillie et le vinaigre. » Il apporta le bol au médecin, sans se douter qu'il serait expulsé pour cela. Le malade ne laissait personne s'approcher à moins de 3 pas, à l'exception du plus âgé des invalides, Laurent, qui était sourd. Les rumeurs sur l'odeur qui se dégageait se répandirent dans le monastère comme la maladie elle-même. Plusieurs moines furent transférés dans des cellules inférieures pour raison de santé. L'un d'eux fut retrouvé dans un grenier, le visage déchiqueté, griffé, comme le rapportent les chroniques, dans une tentative d'expulser de lui le souffle du maudit. Le corps du père L devenait de plus en plus immobile, mais ses yeux restaient vivants, et il y avait quelque chose d'insupportable dans ce regard. Il savait ce qui lui arrivait. Le 15e jour, il se mit à parler étrangement. Une oreille saignait, ses pupilles tremblaient, ses lèvres ne se fermaient pas. Extrait du rapport du médecin légiste, daté « Dans la nuit du 19e jour », le patient a du pus qui s'écoule des oreilles, des fissures avec du sang vif sur le cuir chevelu. L'os frontal est probablement endommagé de l'intérieur. On observe des convulsions de la mâchoire inférieure et des vomissements mêlés de noir. Les prières sont prononcées de manière inintelligible, mais la voix est forte, comme celle d'un clocher. Toute tentative de toucher le corps provoque des cris et une miction involontaire. On lui a appliqué un cataplasme de miel et de cendre. Une double saignée a été pratiquée, sans résultat. En une semaine, il a perdu l'ouïe, mais n'a pas cessé de prêcher. L'un des novices a remarqué qu'il répétait des phrases que personne n'avait prononcées, comme s'il répondait à une voix venant du mur. Quand il se leva, dans le réfectoire, pour bénir le repas, un fil jaune fin, semblable à du mucus, s'étendit derrière lui. L'un des frères,
le moine Benoît s'évanouit. On le transféra dans la tour sud, où l'on découvrit plus tard qu'il avait perdu ses ongles et qu'il regardait fixement un point dans le vide. Le 26e jour, 2 hommes, vêtus de noir, sans insigne, mais portant les sceaux de la chancellerie royale, arrivèrent au monastère. Ils se rendirent chez lui pendant la nuit, sans escorte, et quittèrent sa cellule dans un état d'agitation. L'un d'eux, selon le témoignage du gardien à la porte, murmurait « Il pourrit, mais il sait qui nous sommes ». Leur rapport fut brûlé 3 jours plus tard. La cellule du père L n'était plus aérée. Les fenêtres étaient à boucher avec des chiffons, le sol recouvert de cendres. Dans un coin, un récipient rempli d'herbes brûlait en permanence, mais l'odeur persistait. Une odeur de cervelle en décomposition, de chair putride, de fer brûlant. Sa langue était enflée, son discours incohérent, mais ses mains restaient précises. Il écrivait. Plusieurs pages de ses notes furent jugées indignes d'un saint et cachées dans les archives. D'après une copie conservée dans la correspondance privée de l'abbé, on peut retenir « J'entends des pas dans les airs. Il ne m'appelle pas par mon nom, mais par ma forme. Je suis de la cire. Je suis un récipient. Ne les laissez pas entrer à travers les murs. » À la fin de la 2e semaine, la couche de peau recouverte de cheveux a commencé à se détacher de sa tête. Il ne restait plus que des taches de chair enflammées et le crâne apparaissait en dessous, nu, humide. Pendant tout ce temps, il continuait à prêcher, allongé, les yeux fermés, sous une couverture imprégnée de graisse. On l'appelait saint, même si personne n'osait plus entrer chez lui sans masque. Le pus s'écoulait à travers le tissu blanc de la capuche dès la 2e semaine après le sermon de Pâques. À l'époque, aucun des frères n'osait le dire à voix haute, mais tous voyaient une fine traînée trouble couler le long de sa tempe, goûter sur sa robe et laisser des taches qui ressemblaient à de la cire fondue. Le moine, que les traités appelleront plus tard le bienheureux L ou le père putréfié, continuait à se tenir chaque jour devant l'autel, à lire des messages, en pointant vers le ciel, une main dont les ongles étaient noircis et craquelés par la chaleur interne. Au début, on attribua cela au surmenage, au jeûne, à la ferveur religieuse, mais tout changea lorsqu'un jeune novice qui sortait un récipient de sa cellule décrivit dans un rapport « L'eau était trouble comme un marécage, recouverte d'une pellicule graisseuse, et sentait la viande bouillie et le vinaigre. » Il apporta le bol au médecin, sans se douter qu'il serait expulsé pour cela. Le malade ne laissait personne s'approcher à moins de 3 pas, à l'exception du plus âgé des invalides, Laurent, qui était sourd. Les rumeurs sur l'odeur qui se dégageait se répandirent dans le monastère, comme la maladie elle-même. Plusieurs moines furent transférés dans des cellules inférieures pour raisons de santé. L'un d'eux fut retrouvé dans un grenier, le visage déchiqueté, griffé, comme le rapportent les chroniques, dans une tentative d'expulser de son corps le souffle du maudit. Le corps du père L devenait de plus en plus immobile, mais ses yeux restaient vifs, et il y avait quelque chose d'insupportable dans ce regard. Il savait ce qui lui arrivait. Le 15e jour, il se mit à parler étrangement. Une oreille saignait, ses pupilles tremblaient, ses lèvres ne se fermaient pas. Extrait du rapport du médecin légiste, daté « Dans la nuit du 19e jour », le malade a du pus qui coule des oreilles, des fissures avec du sang vif sur le cuir chevelu, l'os frontal est probablement endommagé de l'intérieur. On observe des convulsions de la mâchoire inférieure et des vomissements mêlés de noir. Les prières sont prononcées de manière inintelligible, mais la voix est forte, comme celle d'un clocher. Toute tentative de toucher le corps provoque des cris et une miction involontaire. On lui a appliqué un masque de boue composé de miel et de cendre. On a procédé à une double saignée
sans résultat. En une semaine, il a perdu l'ouïe, mais n'a pas cessé de prêcher. L'un des novices a remarqué qu'il répétait des phrases que personne n'avait prononcées, comme s'il répondait à une voix venant du mur. Quand il se leva dans le réfectoire pour bénir le repas, un mince fil jaune, semblable à du mucus, s'écoula derrière lui. L'un des frères, le moine Benoît, s'évanouit. On le transféra dans la tour sud, où l'on découvrit plus tard qu'il avait perdu ses ongles et qu'il regardait fixement un point dans le vide. Le 26e jour, 2 hommes, vêtus de noir, sans un signe, mais portant les sceaux de la chancellerie royale, arrivèrent au monastère. Ils se rendirent chez lui pendant la nuit, sans escorte, et quittèrent sa cellule dans un état d'agitation. L'un d'eux, selon le témoignage du gardien à la porte, murmurait « Il pourrit, mais il sait qui nous sommes ». Leur rapport fut brûlé 3 jours plus tard. La cellule du père L n'était plus aérée. Les fenêtres étaient bouclées avec des chiffons, le sol recouvert de cendres. Dans un coin, un récipient contenant des herbes brûlait en permanence, mais l'odeur persistait, une odeur de cervelle en décomposition, de chair putride, de fer brûlant. Sa langue était enflée, son discours incohérent, mais ses mains restaient précises. Il écrivait. Plusieurs pages de ses notes ont été jugées indignes d'un saint et cachées dans les archives. D'après une copie conservée dans la correspondance privée de l'abbé, on peut retenir « J'entends des pas dans les airs. Il ne m'appela pas par mon nom, mais par ma forme. Je suis de la cire. Je suis un récipient. Ne les laissez pas entrer à travers les murs. » À la fin de la 2e semaine, la couche de peau recouverte de cheveux a commencé à se détacher de sa tête. Il ne restait plus que des taches de chair enflammées et le crâne apparaissait sous la peau, nu, humide. Pendant tout ce temps, il continuait à prêcher, allongé, les yeux fermés, sous une couverture imprégnée de graisse. On l'appelait saint, même si personne n'osait plus entrer dans sa chambre sans masque. Le soir du 2e jour, le corps du frère Stéphane dégageait une odeur âcre, sucrée et putride que ni la fumée de l'encens, ni les infusions de myrrhe et de vinaigre ne pouvaient dissiper. Les vêtements liturgiques, qu'il refusait de changer, étaient noircis, sous les aisselles et dans le dos, imprégnés d'un liquide étrange qui suintait sous la peau. Elle ressemblait à une graisse rose nauséabonde, qui coulait des oreilles et du cou et s'accumulait sur le col, qui jaunissait de jour en jour. L'arrière de sa tête était dénudé. Ses cheveux étaient tombés par touffes et la peau en dessous était grise et squameuse. Les moines, bien qu'ils observaient leur vœu de silence, commencèrent à éviter la cellule du vieillard. Le serviteur de Matteo, qui lui était assigné, lui apportait du vin, du pain et des décoctions dans des gants épais, jetant la vaisselle dès son retour. D'après ses rapports nocturnes, conservés sous forme de brouillon dans un ancien dossier de l'Inquisition, le soir, lorsque je suis entré avec une tasse de thé noir, il était assis, la tête enveloppée d'une corde, marmonnant un psaume. Un liquide noir coulait de son nez, il avait de la mousse sur les lèvres et parlait d'une voix que je ne connaissais pas auparavant. Depuis que frère Stéphane avait commencé à crier des prières la nuit, les murs du monastère n'étaient plus silencieux. Les témoignages des 3 frères, rapportés dans le rapport de la chancellerie du monastère, indiquent que, la 4e nuit, dans la cellule du vieillard, on entendit un sifflement comme celui d'une flûte cassée et un murmure aigu. La chair est un vase qui se répétait sans cesse. Personne n'osait entrer. Le médicament prescrit auparavant par un médecin d'Avignon n'avait aucun effet. D'après sa description, le cerveau du saint était probablement atteint d'un pus interne et son crâne palpitait comme un ventre enflammé. Son front était creusé au milieu
avec une bande rouge le long de la ligne des cheveux. Lorsque Stéphane touchait sa tête, ses doigts restaient couverts de mucus. Dans une lettre adressée au cardinal di Montele, il écrivait « Il ne reconnaît plus les visages, mais continue à lire des fragments de liturgie, confondant les jours, les jeûnes et les martyrs. Il m'appelle Matthieu, alors que je m'appelle Benedetto. Sa voix est déformée, comme si quelqu'un parlait de l'intérieur. Le 5e jour commença par une saignée. Frère Pierre, qui avait appris les rudiments de la médecine à l'école de Salerne, se décida à pratiquer cette intervention dès l'aube. Après avoir incisé une veine du bras gauche, il vit avec horreur qu'au lieu de sang, un liquide épais et sombre s'écoulait. Bientôt, le liquide se mit à bouillonner. Stéphane riait. Son rire était décrit comme « sans lèvres, animal », comme si un vieillard se maudissait de l'intérieur. Selon le témoignage du frère Pierre, il disait « Ce n'est pas du pu. C'est une confession qui vient de l'intérieur. » Après cela, des discussions ont commencé dans le monastère sur la possibilité d'isoler le saint. Le plus âgé des frères, François, envoya un messager de nuit à Lyon, auprès du vicaire général, avec une note « Le saint pourrit, mais sa chair ne meurt pas. Nous craignons que ce ne soit pas une grâce, mais une malédiction. Je demande conseil. » Il n'y eut pas de réponse. Les rumeurs se répandirent. Plusieurs frères s'enfuirent dans la forêt sans en informer le supérieur. Pendant que les moines discutaient de la conduite à tenir, le corps de Stéphane continuait à se décomposer. Son cou était enflé et noirci, comme du bois dans l'eau. Sa narine gauche éclata et une mouche grise en sortit. Il continuait à lire le psautier, parfois à voix haute, parfois en gémissant, parfois en chantant. Le supérieur ordonna d'encenser sans interruption devant la cellule et de bénir 2 fois l'eau apportée du puits. Pendant la nuit, Matteo entendit derrière la porte de la cellule un bruit étrange, comme si quelqu'un riait d'une voix rauque, puis le silence revint. Au petit matin, une fine bande de liquide trouble s'écoula sous la porte. Il ne l'ouvrit pas. Le matin, 3 moines vêtus de capes noires emportèrent le corps du saint et, sous prétexte de l'ablution selon le règlement, le transportèrent dans une salle séparée dont les fenêtres étaient recouvertes de tissu et le sol recouvert de paille. Seul le frère diacre, muni d'un bâton en chêne et d'un sachet d'hysope, resta avec lui. Une note apparut dans le registre du monastère. Isolé, en raison de signes sacrés, à surveiller strictement avec l'autorisation du supérieur, mais le lendemain, le diacre avait disparu. Son bâton fut retrouvé près du mur nord, couvert de mucus. Lorsque les frères demandèrent à Stéphane où il était, le saint répondit « Il est entré en moi pour mieux écouter. » Le 7e jour, après son dernier sermon, le sang qui coulait de ses oreilles cessa d'être rouge. Il devint épais, noir, collant, comme de la cire ancienne. Il contenait des flocons que certains moines prirent pour des traces de matière cérébrale. L'un des frères, qui s'était approché trop près, s'évanouit et fut pris de convulsions, comme s'il avait été contaminé. Le corps du saint ne bougeait plus, mais restait assis droit, comme cloué à sa chaise. Ses yeux étaient ouverts, mais troubles, comme recouverts d'une pellicule de poisson. De sa bouche sortait toujours un flot de paroles incohérentes, mais néanmoins imprégnées du rythme liturgique. Elles coulaient comme de l'eau d'un toit pourri. « Je t'en supplie, préserve-nous, ne nous rejette pas. Agneau, agneau, agneau. » Selon les rapports du palais, le monastère était déjà scellé à ce moment-là. Les gardes se relayaient toutes les 4 heures. Les prêtres autorisés à entrer dans les appartements en ressortaient en silence, beaucoup avec le visage gris, certains avec des larmes ou des gouttes de peur dans les yeux. L'un des serviteurs
nommé Jacques, avoua plus tard sous serment « Je l'ai entendu parler avec la voix des morts. Il appelait mon père, mort de la peste, 10 ans auparavant. Il m'a dit où il était enterré. J'ai vérifié. C'était vrai. La chaleur du corps du saint était anormale. Bien que sa peau se consumât, en dégageant une odeur nauséabonde, il régnait autour du fauteuil une chaleur presque insupportable. Les médecins appelés de la ville déclarèrent que les entrailles avaient été surchauffées par la volonté d'une prière impure ou excessive. L'un d'eux a essayé d'introduire de l'huile refroidie dans ses narines, mais elle a bouilli à la base du crâne. De la vapeur s'échappait de la tête, dégageant une odeur de soufre et de protéines en décomposition. Les médecins se disputaient, certains affirmaient qu'il s'agissait d'un stade avancé de putréfaction du cerveau, lorsque le pus et le sang se mélangent et s'écoulent par tous les orifices du crâne. D'autres insistaient, le saint était mort depuis longtemps, et ce qui sortait de sa gorge n'était pas sa voix. Dans un traité, rédigé par l'abbé du monastère, 3 mois après ces événements, on peut lire « Les muscles de la gorge n'auraient pas pu maintenir une tension rythmique aussi longue sans l'intervention d'une force extérieure. Je suis enclin à croire que quelqu'un qui n'était pas de Dieu a retenu sa chair comme un récipient pour ses paroles. Le corps était impossible à déplacer. Lorsqu'on tenta de le transporter dans un cercueil, avec son fauteuil, les supports en bois se brisèrent sous le poids. La chair était tellement imprégnée de pus et de sang coagulé que son poids dépassait celui d'un être humain. Un liquide visqueux, à l'odeur âcre d'oignon, de métal et de vin vieux, s'écoulait des sutures de la peau. 3 moines tombèrent malades immédiatement après avoir été en contact avec lui. Ils eurent tous de la fièvre, des hallucinations et des spasmes des paupières. Le 21e jour, après son dernier sermon, il se tut. Plus précisément, quelque chose craqua dans sa gorge. Les médecins notèrent. Probablement un collage des cordes vocales, conséquence d'une nécrose. Il a ensuite commencé à vaciller et son fauteuil s'est lentement renversé. Personne ne s'est approché. Tous regardaient depuis l'embrasure de la porte. Il est tombé, face contre terre. Quelque chose de sombre et de visqueux s'est échappé de sa nuque. Les bougies se sont immédiatement éteintes dans la pièce. L'un des novices affirma « J'ai vu sa langue sortir de sa bouche. Elle était vivante, elle bougeait. » Les funérailles durèrent 9 heures. Le cercueil fut scellé avec de la résine, après avoir été fumé avec de l'encens et recouvert de 7 couches de tissu. La peau se détachait des os à chaque mouvement. Les doigts se sont effrités en poussière lorsqu'on a essayé de lui mettre des gants. Le dernier gardien, un scribe nommé Antoine, a écrit dans son journal « Une Bible était posée sur le cercueil. Mais le lendemain matin, elle avait disparu. À sa place, il n'y avait que de la boue, des traces de pieds et une mouche morte sur la couverture. » Après les funérailles, des troubles éclatèrent dans la ville. Certains affirmaient qu'il était un saint. D'autres prétendaient qu'un démon s'était emparé de lui. Le légat du pape déclara qu'il fallait convoquer une commission pour reconnaître ou rejeter le miracle. La commission ne se réunit jamais. Sur ordre du supérieur général, le monastère fut fermé pendant 3 ans. Les rumeurs ont couru longtemps. Certains disaient qu'on entendait des fragments de psaumes la nuit dans le cimetière. D'autres juraient avoir vu une silhouette noire en soutane agenouillée sur sa tombe, chuchotant, et celle-ci lui répondant. Dans un traité intitulé « De la pourriture et de la foi », écrit un demi-siècle plus tard, on pouvait lire « Il arrive que l'âme, surchargée de prières, ne parvienne pas à mourir en même temps que le corps. Elle pourrit alors avec le cerveau, mais elle continue de parler longtemps. »